Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture, et aujourd'hui direction l'univers de Moon Knight. Donc bien entendu, comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et d'activer la cloche. Et si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux, je suis présent sur Twitter, TikTok et Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et on est parti directement dans l'univers qui est celui de Moon Knight. Parce que oui, là je peux vous dire, par rapport à ma critique sur Morbius qui est sortie il y a quelques jours, c'est la douche froide. On n'est pas du tout sur le même niveau de qualité. Dans le sens où Morbius, si on pouvait le comparer à Moon Knight, Morbius serait en dehors du champ, mais vraiment en bas. Là, je suis en train de creuser le sol. Je creuse. Et de l'autre côté, si on regarde bien en haut dans le ciel, dans l'espace, etc., on retrouve Moon Knight. Bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre Moon Knight. Je ne sais pas ce que je dis, mais l'écart qu'il y a entre Morbius et Moon Knight est quand même extrêmement important. Bien entendu, cette vidéo sera découpée en deux parties, donc la partie non spoiler et la partie spoiler. Donc je vous dirai à quel moment on rentre dans la partie spoiler, pas d'inquiétude. Et dans la partie non spoiler, bien entendu, elle va commencer tout de suite. Et on va découper donc d'un côté les points positifs et de l'autre les points négatifs de la série Moon Knight. On va rentrer donc un peu plus dans les détails de tout cela dans la partie spoil. Mais avant toute chose, petit synopsis pour nous mettre, dans le bain. Donc synopsis trouvé bien entendu sur Allociné. Je vous le lis tout de suite. Employé discret dans une boutique de souvenirs, Steven Grant est soudain victime de perte de mémoire et est hanté par des visions d'une autre vie. Il découvre qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qu'il partage le même corps qu'un mercenaire, Mark Spector. Alors que l'étau se resserre sur Steven et Mark, les deux hommes, plongés dans une aventure périlleuse parmi les puissants dieux d'Égypte, vont devoir trouver leur équilibre dans cette double identité. Comme vous l'aurez compris avec ce synopsis, on n'est pas du tout sur quelque chose qu'on a l'habitude de voir côté MCU. Un peu à l'image d'un WandaVision, d'un Loki, le parti pris est quand même un tant soit peu original. Et on aime quand ils essayent de nous surprendre chez Marvel. On aime ça. On ne veut pas une formule déjà visitée, revisitée, digérée, redigérée. On veut quelque chose d'original et c'est ce qu'on a. Messieurs, dames, c'est ce qu'on a là encore une fois avec Moon Knight. Mais bon, on est là que sur le premier épisode. Attendons de voir la suite, bien entendu. Parce que là, en fait, au niveau des points négatifs, concernant ce premier épisode, ça va aller très vite, un peu à l'image des points positifs de Morbius dans ma dernière vidéo. C'est-à-dire que là, les points négatifs, pour l'instant, j'en vois pas. C'est simple, là, pour l'instant, je n'en vois pas. On n'est que sur le premier épisode, mais c'est aussi très fort parce que en général, les premiers épisodes de nouvelles séries, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit faut attendre quelques épisodes pour nous mettre directement dans l'ambiance, soit c'est justement l'inverse qui se passe et on est convaincu directement. Et on est du coup donc dans la seconde option pour Moon Knight, on est directement convaincu par cette proposition télévisuelle. Parce qu'en effet, comme je vous en parlais précédemment, on est sur quelque chose d'original. Ne serait-ce que dans l'ouverture de l'épisode, on ne commence pas donc avec Oscar Isaac et les différents personnages qu'il interprète, mais on commence avec Ethan Hawke, donc qui interprète Arthur Harrow. Arthur Harrow qui est donc l'antagoniste de cette série, l'antagoniste principal, ou du moins un intermédiaire. Enfin bref, vous verrez un peu plus tard. Et donc c'est très intéressant cette ouverture d'épisode parce que Ethan Hawke, il prend un verre d'eau, il boit ce verre d'eau, il prend le verre, il l'éclate dans un torchon, il l'éclate, il le brise. Et il prend ses bouts de verre pour en faire quoi? Tout simplement en fait, il prend ses bouts de verre, les met dans ses sandales, parce que le monsieur porte des sandales, c'est déjà extrêmement original. On va pas se mentir, surtout du côté d'un méchant. Et décide ensuite de mettre ses pieds dans les sandales. Voilà, le gars il commence comme ça, l'épisode commence comme ça. Le méchant commence comme ça, c'est son arrivée, il a sa petite canne. On a l'impression qu'il est en train de souffrir continuellement pour se faire pardonner ses péchés ou les crimes qu'il aurait commis. Ou a priori pour payer les péchés peut-être du monde entier. Mais en tout cas, cette entrée était extravagante. Et ensuite, bien entendu, on a le générique de Marvel. Et là, on rentre sur une seconde, on peut dire une seconde intro, avec Steven Grant qui se réveille donc chez lui. Sauf que le monsieur Steven Grant, donc interprété par Oscar Isaac, est attaché à son lit. C'est-à-dire qu'il a une sangle. Voilà, il est sanglé à son lit. Il essaye de voir s'il n'a pas fait de dinguerie au cours de sa nuit. Parce que oui, comme vous l'aurez compris dans le synopsis, ce monsieur a des troubles du sommeil et un dédoublement de la personnalité. Ça, il ne le sait pas, mais il sait qu'il a des pertes de mémoire. Et donc, il a beaucoup de pertes de mémoire et il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Donc voilà, tout ça pour dire que ça met directement dans une ambiance assez étrange et assez intéressante. Et c'est ça qu'on veut voir avec Moon Knight. Et en parlant des pertes de mémoire de Steven Grant, je peux vous dire que quand ça arrive, en général, parce que là, quand on est au cours de l'épisode, on ne comprend pas exactement ce qui se passe quand il a ses pertes de mémoire. C'est-à-dire que par moment, il peut aller se coucher et se réveiller à un endroit totalement différent. Ça lui arrive notamment dans cet épisode. Il s'endort, il se retrouve dans les Alpes et se retrouve poursuivi par des mecs. Donc il essaye de le buter, bien entendu. À un moment, il est entouré par un grand nombre de personnes et c'est comme si, en fait, voilà. Je vous donne un exemple, moi je m'endors, je suis entouré de 6-7 mecs qui veulent me taper, je m'endors, ou du moins je convulse bizarrement, et là, boum, je me réveille
Et tous les mecs sont à terre, j'ai du sang partout sur les mains, dans la bouche, etc. Et je comprends pas exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui se passe et on est transporté avec Steven Grant dans cette aventure et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment il va faire pour se sortir de cette situation alambiquée? Comment il va faire pour comprendre ce qui se passe? Parce que là, c'est très bizarre. Ça nous met direct donc dans une atmosphère assez paradoxale et questionnable. Mais bon, à la différence de Morbius, voilà, c'est vraiment... Voilà, on va faire les analogies tout au long de la vidéo parce que ça me fait plaisir de descendre Morbius encore une fois. Mais là, on a envie d'en apprendre plus parce que cette série-là raconte quelque chose, mais raconte quelque chose de complexe. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Pourquoi il a un trouble de la personnalité? Pourquoi il entend des voix? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Donc là, pour le coup, avec ce premier épisode, forcément, il nous donne envie d'enchaîner avec les autres. Et donc, on applaudit pour cette chose-là. Voilà, bravo Moon Knight, bravo Moon Knight. Et puis d'ailleurs, comme vous vous en doutez, on attendait aussi quelque chose dans cet épisode. L'apparition de Moon Knight, ou du moins que Steven Grant se transforme en Moon Knight. Et quand ça arrive, messieurs, dames, ça veut dire qu'on est là, on blague pas. On blague pas, ça blague pas, personne ne blague. C'est-à-dire que le gars, on le voit, il tabasse. Je vous dis pas à quelle occasion pour éviter de vos spoils, mais il tabasse. Et quand il a fini, on est là en mode oula, le gars, il y va pas par quatre chemins. Le gars, il est pas là pour blaguer. On s'attend même peut-être à ce que Batman arrive, donc Robert Pattinson du haut de son deltaplane, tel une petite chauve-souris qui s'envole, pour arriver, le checker et dire c'est ça, bonhomme, on est tous les deux des boss, tu peux t'asseoir à ma table, on est des gens qu'il faut pas faire chier. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ça tabasse cet épisode-là. Il tabasse. C'est pas du Morbius. Oula. Bon, enfin, c'est pas compliqué que ça ne soit pas du Morbius. Enfin, c'est pas compliqué de faire mieux, vu que la barre était tellement basse. Parce que oui, effectivement, à la différence d'un film sur les vampires comme Morbius, on a vraiment beaucoup de sang. Bon, on n'est pas sur un taux d'hémoglobine incroyable, on n'est pas dans un seau. Mais voilà, on se rend compte que c'est violent. Quand Steven Grant se réveille après avoir eu un épisode d'absence et qu'il a du sang partout, on regarde, on se dit mais waouh, le gars il a quand même dû sacrément tabasser les gars pour avoir autant de sang sur lui. Et c'est vraiment la grosse différence qu'on a notamment entre Morbius et Moon Knight. Je parle par rapport à ces productions qu'on a eues, c'est que vraiment là voilà, les gars ils sont là pour tabasser, il y a du sang, on n'a pas peur de le dire. Et c'est notamment pour ça d'ailleurs que l'épisode il est accessible qu'aux 18 ans et plus, il me semble, parce qu'effectivement si vous ne trouvez pas l'épisode de Moon Knight sur Disney+, il faut que vous regardiez peut-être le contrôle parental parce que oui, il y a un contrôle parental sur Disney+. J'ai regardé, moi j'en avais un. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, vu que j'ai qu'un compte, enfin bref, j'avais un contrôle parental et je retrouvais pas l'épisode. Donc n'hésitez pas à l'enlever dans les paramètres du profil. Donc si vous le retrouvez pas, c'est que peut-être que vous avez le contrôle parental. Et déjà, s'il y a le contrôle parental, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Parce que voilà, ça veut dire qu'on n'est pas là pour blaguer, encore une fois. Bon, je vais commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Donc là, on sort de la partie non spoil. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre la notification, à lâcher un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode après que vous l'ayez vu, bien entendu. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, vous connaissez la chanson. Donc là, c'est bon. J'estime que vous êtes partis, ceux qui ne voulaient pas vous faire spoil. Et là, c'est parti, on rentre dans la partie spoil. Donc moi, j'ai adoré, bien entendu, le fait que l'Égypte soit au centre de ce premier épisode, et notamment que les dieux soient mis extrêmement en avant. Que oui, effectivement, l'antagoniste principal, il fait donc partie d'une secte, c'en est même le chef, et les membres de cette secte-là ont pour vocation de libérer Amit, donc qui est un dieu égyptien, qui est un dieu un peu salvateur et vengeur, dans le sens où l'ennemi principal, comme je vous le disais, Arthur Harrow, lui, il va juger les gens un par un en fonction du jugement. La personne aura le droit à avoir la vie sauve. Donc si elle n'a pas fait de crime ou si elle ne va pas en commettre, parce qu'effectivement, si vous êtes considéré comme coupable alors que vous n'avez commis aucun crime, ça sous-entend que dans le futur, vous allez en commettre un. Et c'est le pouvoir d'Amit, ça, c'est de prédire, de prévenir même le crime de quelqu'un. Donc pour les fans du MCU, bien entendu, ça doit vous rappeler Captain America, le soldat d'hiver, et le plan fomenté par Hydra pour prévenir les futurs crimes, éliminer les gens avant qu'ils commettent leurs crimes aussi. Sauf que là, donc, on a le droit de se dire peut-être que cette volonté d'éviter que des crimes soient commis est plus compréhensible concernant un dieu, parce qu'on peut se dire que bon, le dieu il a des pouvoirs magiques, etc. et qu'il est sûr 99,99999%, voire 100% que la personne va quand même commettre un crime, et du coup il l'a puni avant, voilà, avant que ça arrive. Et bien entendu, l'antagoniste, quand il veut prêcher sa paroisse auprès d'Oscar Isaac, donc interprète de Steven Grant, il dit clairement, si on avait eu Amit à ce moment-là et s'il avait été libéré, il a été bien entendu enfermé par d'autres dieux, on l'avait laissé faire à certains moments de l'histoire, et bien Hitler notamment n'aurait jamais commis les crimes qu'il a commis
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bon, exemple simple, bon, il en donne d'autres bien entendu, mais on peut se dire que l'argument n'est pas totalement dénué de sens. Donc il y a ce côté-là avec Hamid qui est très intéressant. En fait, on a envie d'en savoir plus donc dans les prochains épisodes concernant les dissensions qu'il y a eu entre les différents dieux. Peut-être que ce sera mis en scène avec un petit flashback dans l'Égypte antique ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai envie d'en savoir plus, de comprendre pourquoi il y a eu cette dissension-là et pourquoi les dieux paresseux, comme les appelle Arthur Harrow, ont décidé de prendre un mythe et de le mettre de côté. Ça paraît clair la raison pour laquelle ils l'ont mis de côté, mais mettre ça en scène, ça peut être aussi très intéressant. Ce qu'on veut aussi, bien entendu, voir dans les prochains épisodes, c'est des explications concernant les pouvoirs qu'a Steven Grant, aka Mark Spector, aka Moon Knight, comprendre pourquoi il a cette dichotomie-là au niveau de sa personnalité. Donc on va en savoir un peu plus à ce niveau-là aussi, comprendre comment il a eu ses pouvoirs et qu'est-ce qui fait qu'il a été choisi en tant que détenteur des pouvoirs de Moon Knight. Et puis on veut aussi voir son autre personnalité, enfin une de ses autres, parce que comme vous avez pu le voir dans les images promotionnelles, il y a un autre Moon Knight, je sais plus si c'est Mr. Knight ou Dr. Knight, je crois que c'est Mr. Knight si je ne me trompe pas. Et on a envie aussi de voir cette autre incarnation du personnage, parce que bon, ça a l'air d'être très très lourd aussi, le gars est très classe et on sent que lui aussi, il casse des bouches. Donc on veut aussi avoir peut-être une sorte de discussion entre les trois persos et voir ce que ça peut donner. Attendons de voir pour la suite. Et on veut aussi comprendre ce que signifie cette amulette scarabée, donc qu'a volé Mark Spector. Parce que pour que Hamid veuille à tout prix avoir cette amulette, c'est qu'il doit avoir un sens derrière tout cela. Peut-être que ça va lui permettre de juger la population tout entière si on remplit certaines conditions. Peut-être que ça va permettre de libérer totalement le dieu Hamid pour qu'il arrive sur Terre et qu'il tabasse aussi des gens par lui-même, ou qu'il juge lui-même les gens. Enfin bon, on sait pas exactement à quoi ça sert, mais on a envie d'en savoir plus, c'est aussi sur ce point-là. Et aussi, point très important, mais qui est cette fucking Layla qui appelle tout le temps Mark Spector, donc Steven Grant, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son rôle, quoi. Donc on se retrouvait avec un téléphone caché chez Steven Grant, avec aussi une paire de clés. À quoi servent ces clés? Est-ce que c'est pour accéder à une base secrète? Enfin bon, on sait pas, beaucoup de questions se posent. Il y a beaucoup de questions encore en suspens, c'est normal, c'est le premier épisode sur 6 en tout, donc il me tarde, et je pense vous aussi, de voir les autres épisodes de Moon Knight. Bon et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Comme vous l'aurez compris, en conclusion, j'ai adoré ce premier épisode. Ça m'a mis directement dans une ambiance où on n'est pas très à l'aise. C'est assez violent aussi, moi j'adore cette ambiance-là. C'est ce que je veux voir dans des productions Marvel, donc là, je suis servi. Et en plus, vu comment ils avaient marketé Moon Knight, c'est comme ça que je voulais le voir. Voilà, on n'est pas là pour blaguer. J'aurais voulu aussi que Morbius suive ce parcours-là, mais bref, c'est un autre débat. La plaie est encore ouverte. Donc attendons de voir ce que les prochains épisodes nous réservent. Bah voilà, j'ai fait le tour de la vidéo. Donc bien entendu, n'hésitez pas, la troisième fois que je le dis, mais vous aurez compris, à vous abonner, à partager la vidéo, à activer la cloche, à lâcher un commentaire pour dire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé l'épisode. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page aussi pour voir s'il y a d'autres contenus qui pourraient vous intéresser. J'ai fait des vidéos sur Batman, My Hero Academia et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez aussi me suivre donc sur Twitter, TikTok et Instagram, @culturenomade, c'est pas plus compliqué que ça. La vidéo est terminée, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut messieurs, dames!